La rencontre entre Yosef et ses frères va être tragique pour eux. En effet, il va dire « Ani Yosef », « Je suis Yosef ». Ces deux mots suffiront pour faire un tremblement de terre et laisser scotcher ses frères qui restent sans réaction. Et on ne comprend pas très bien pourquoi le fait de dire Ani Yosef est en soi un échec total pour ses frères. En fait, quand Yosef dit « Je suis Yosef », je suis celui en qui vous n'avez pas cru. Yosef a fait des rêves. Il pensait avoir un avenir. Il pensait un jour devenir roi. Il pensait pouvoir diriger ses frères, les orienter, être un juif parmi les nations. Les frères n'ont jamais pensé et n'ont jamais cru en ce potentiel que Yosef avait. Et lorsqu'il dit « Ani Yosef », il leur dit simplement « Pourquoi n'avoir pas cru en moi ?» Le fait de croire en quelqu'un, c'est lui donner des ailes, c'est lui donner les possibilités d'arriver à ses objectifs. Si Yosef n'est pas arrivé comme il aurait dû arriver, c'est parce qu'il n'avait pas le soutien de tous. Et lorsqu'il dit Ani Yosef, les frères comprennent qu'il avait ce potentiel. Et donc Yosef leur fait le reproche de ne jamais minimiser la personne qui est en face de nous, ne jamais penser que celui qui est en face est un incapable et que bien au contraire, il en est capable si on le soutient, si on l'encourage et si on lui donne tous les moyens pour pouvoir y arriver. A contrario, il arrive quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Yosef, avant de se révéler à ses frères, va demander aux Égyptiens de sortir. Et on nous dit pourquoi il a fait ça, pour ne pas leur faire honte. Alors c'est vrai qu'il a voulu préserver la dignité de ses frères, mais il risquait sa mort, d'autant qu'on a vu que la rencontre avec Yehuda a été une rencontre extrêmement physique. Elle était forte, avec un engagement très sérieux de la part de Yehuda, qui voulait en découdre avec Yosef. Comment Yosef peut-il prendre ce risque? Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de répondre que, comme sa mère, il a préféré risquer sa vie plutôt que de faire honte aux autres. Mais il y a une autre réponse. En fin de compte, ce qu'il leur a dit, lorsqu'il a demandé aux Égyptiens de sortir, en fait, Yosef n'avait plus peur de ses frères. Et il savait qu'il serait en incapacité de pouvoir le toucher. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les frères ont reconnu leur erreur. Et qu'à partir du moment où ils ont reconnu leur erreur, ils ne reviendraient jamais sur la mauvaise décision qu'ils avaient prise. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils prendraient Yosef comme modèle, mais surtout comme dirigeant. Et là, on voit à contrario le contraire. Yosef, lui, est certain de la qualité, de la force de ses frères. Il sait que s'il a été vendu, c'est qu'ils avaient, à un moment ou à un autre, un mauvais jugement sur lui. Mais qu'à partir du moment où aujourd'hui, il voit qu'ils se sont prosternés, que les rêves se sont réalisés, qu'il est vice-président d'Égypte, alors il se dit, mes frères, ce sont des gens tzadikim, et donc ils ont fait une erreur. Aujourd'hui, ils reconnaissent que l'erreur, en était une. Du coup, ils ont fait teshuva. Et s'ils ont fait teshuva, je n'ai plus peur d'eux. Voilà comment Yosef répond à ses frères. Vous n'avez pas cru en moi. Moi, je vais croire en vous. Et je vais sortir tout le monde. Et je suis sûr que rien ne m'arrivera. Parce que je suis sûr que vous êtes des gens bien. En fin de compte, c'est extraordinaire de pouvoir transformer les gens, de pouvoir, les neutraliser. Yosef, en montrant qu'ils étaient grands, les a neutralisés. Nous devons aussi neutraliser nos adversaires, en essayant de voir quelles sont leurs qualités, en essayant de développer les potentiels de chacun d'entre nous.
on se fait souvent une image des gens, même avec nos propres enfants. On pense parfois qu'ils ne seront pas capables de faire telle ou telle chose. Mais qui l'a décidé? Qui l'a décrété? Si on ne donne pas de l'espérance, si on ne donne pas des perspectives, si on n'accompagne pas les gens là où ils doivent arriver, eh bien, ils n'y arriveront jamais seuls. Il y a un Yosef qui est arrivé avec beaucoup de mal, mais si on l'avait aidé, eh bien, on aurait gagné beaucoup de temps. Et Yaakov aurait pu vivre pendant 22 ans à côté de son fils, plutôt que de vivre dans la tourmente et le désespoir. Voilà donc une belle leçon en ce dernier jour de Hanouka, où je fais l'enregistrement, pour vous souhaiter toutes les bénédictions du 8e jour de Hanouka, qui est au-dessus du chiffre de la nature, le chiffre 8, et nous dire qu'en fin de compte, pour que le monde soit meilleur, il faut déjà qu'on puisse se faire confiance les uns avec les autres.